Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Asana pour la gestion des projets. Alors, c'est vraiment très simple. Asana est une très bonne plateforme qui te permettra de pouvoir travailler beaucoup plus intelligemment et de minimiser les efforts effectués dans la gestion de tes projets. Donc, pour se lancer sur la plateforme, tu vas juste avoir cliquer là sur commencer. Et là, tu pourras directement t'inscrire avec un compte Google ou bien avec l'adresse email de ta société. Donc, tu vas cliquer là tout simplement sur s'inscrire avec Google, avec votre compte Google professionnel. Donc là, tu pourras percevoir qu'après avoir inséré ton adresse mail, tu verras quel est ton nom complet. Tu auras juste à entrer là ton nom complet. Et là, tu pourras insérer une photo de profil en cliquant là tout simplement sur l'icône de la photo et en sélectionnant une photo de toi qui sera définie comme ta photo de profil. Là, tu vas venir cliquer sur continuer. Et là, tu pourras percevoir quel poste occupes-tu. Donc, tu vas venir sélectionner par exemple le manager. Là, tu vas venir cliquer sur continuer. Quelle fonction décrit le mot de ton travail? Tu restes à sélectionner une fonction. Là, tu vas venir cliquer sur continuer ou bien sûr, tu pourras ignorer tout ceci. Là, tu vas venir sélectionner qu'attendez dessus. Et là, sur qu'attendez-vous d'Asana, tu vas venir sélectionner gestion des projets et processus. Puis, tu vas venir cliquer sur continuer. Et là, tu vas venir toujours cliquer sur continuer. Puis là, sur continuer. Et là, tu vas venir cliquer sur continuer. Donc, ici, là, à nouveau, tu vas venir cliquer sur continuer. Tu vas venir basiquement terminer en venant cliquer sur ignorer pour l'instant. Là, tu verras que ton compte Asana sera complètement créé. Et là, tu vas venir cliquer là-dessus, c'est parti. Et donc là, tu pourras percevoir le tableau de bord de la plateforme de Asana qui te permettra de pouvoir gérer basiquement tes projets beaucoup plus facilement. Donc, sans plus tarder, on va aller directement dans le vif du sujet et on va aller directement dans comment tu pourras vraiment effectuer comment tu pourras effectivement gérer tes projets grâce à la plateforme. Donc, tout d'abord, tu pourras venir cliquer là sur l'accueil tout en haut où tu pourras apercevoir ta page d'accueil avec quelques tâches prédéfinies que tu pourras effectuer pour pouvoir te lancer directement dans les fonctionnalités de la plateforme de Asana. Donc, tout à gauche ici, tu pourras apercevoir ce menu-ci là qui portera basiquement toutes les fonctions de Asana. Et là, tu peux aussi apercevoir dans ce menu central de l'accueil des sections telles que mes tâches, les projets, les tâches que tu as attribuées et les objectifs de l'équipe, des utilisateurs. Tu pourras déposer de nouveaux widgets en cliquant là sur personnaliser. Mais sinon, tu pourras aussi supprimer des widgets en cliquant là sur ces trois points et en cliquant là sur retirer le widget. Mais basiquement, la première chose qu'on va faire sur la plateforme sera d'inviter des collaborateurs. Donc, cette plateforme-ci cette plateforme est aussi aisée à utiliser parce qu'elle nous permet aussi de pouvoir utiliser des collaborateurs pour pouvoir faire en sorte que ce soit beaucoup plus facile et fonctionnel. Donc, pour en inviter, on aura juste à venir cliquer là sur inviter des collègues. Et ici, là, on aura tout simplement entré là les adresses email de nos collègues en question. Et là, on aura juste à venir cliquer là sur envoyer. Et là, une demande d'invitation pour qu'ils deviennent nos collègues leur sera envoyée. Ils auront juste à accepter cette demande-ci. Et comme tu peux le voir là, ils seront ajoutés là, comme tu peux le voir là, parmi les collègues. Ensuite, tu pourras toujours cliquer là sur inviter et inviter d'autres collègues. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur envoyer. Là, la demande sera envoyée et ils auront tout simplement à accepter la demande pour faire partie de tes collègues. Là, quand tu vas après la demande acceptée, ils seront insérés et tu pourras directement les attribuer des tâches. Donc, tu pourras faire ceci pour plusieurs collègues. Tu pourras bien sûr inviter un maximum de collègues car ceux-ci pourront participer dans les diverses tâches que tu auras à mener et t'aideront basiquement dans la gestion de ces tâches-là. Donc, ensuite, là, tout en haut, donc ensuite, tu pourras tout d'abord fixer des objectifs pour toi-même, mais tu pourras aussi fixer des objectifs pour l'équipe. Donc, tu pourras venir cliquer là sur ajouter un objectif. Tu pourras saisir le nom de l'objectif comme par exemple avoir une communauté de 3000 abonnés. Et là, tu pourras entrer là le propriétaire de l'objectif qui sera le compte principal, qui sera ton compte. Et là, tu pourras entrer là une période, c'est-à-dire une date. Et là, tu pourras apercevoir que ces périodes-ci seront comme avec des petits codes. Là, tu pourras apercevoir le code AF24 qui correspondra au 1er janvier au 31 exemple, au 31 décembre. Mais tu pourras apercevoir que le code S1AF24 correspondra au 1er janvier au 30 juin. Donc, ce sera basiquement le premier semestre. Là, tu pourras apercevoir de juin à décembre. Mais là, maintenant, tu pourras apercevoir les trimestres, c'est-à-dire les T1, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. Donc, tu pourras sélectionner cette période-ci là de deuxième trimestre. Et là, sur confidentialité, tu pourras rendre ça public ou privé. Mais je pense que ce serait mieux de le rendre public pour motiver encore plus l'équipe. Et là, les membres, tu pourras insérer les membres qui seront concernés. Tu pourras en insérer d'autres. Tu pourras juste venir cliquer là sur enregistrer l'objectif. Et là, ton objectif sera enregistré. Là, tu pourras venir cliquer sur équipe. Et
Et là, comme tu peux voir, le fait d'avoir rendu ton objectif public fera en sorte que les autres membres de ton staff pourront avoir un aperçu de cet objectif-ci quotidiennement. Ainsi, ils seront encore plus boostés à mieux effectuer leur travail. Et donc là, ensuite, ce qu'on va faire maintenant sera de pouvoir directement se lancer dans l'agencement des tâches. Mais pour ce faire, ce qu'on va faire sera tout d'abord de venir cliquer là sur projet. Donc, basiquement, on est là pour la gestion de projet. Donc, effectivement, on va se lancer dans la gestion de la configuration de projet sur la plateforme. Donc, en cliquant là sur projet, on pourra apercevoir un nouveau projet, nouveau portefeuille, parcourir les projets. Et là, on va venir cliquer là sur nouveau projet. Donc là, on pourra utiliser des modèles depuis la bibliothèque, importer des feuilles de calcul ou bien on pourra se lancer dans un projet vierge. Donc, on va bien cliquer là-dessus, utiliser un modèle. Et là, on pourra percevoir les recommandations telles que plan de projet interfonctionnel, demande de travail, projet duo, entretien individuel, organisation d'événements. Donc, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir bien cliquer là-dessus, trouver l'inspiration. Là, on verra des modèles qui nous seront proposés. Et donc, je pense que le meilleur type de modèle sera d'utiliser le modèle de plan de projet interfonctionnel. Donc, pour l'utiliser, on aura tout simplement à venir cliquer là-dessus, utiliser ce modèle. Et là, on devra entrer là le nom de notre projet qui sera par exemple projet d'audit de IKEA. Donc, ensuite, là, on va venir cliquer là sur confidentialité. On va venir cliquer là sur mon espace de travail. Et là, on va venir cliquer là sur créer un projet. Et là, on verra que notre projet d'audit d'IKEA sera lancé et on pourra directement entrer là toutes les actions à mettre en place, toutes les dispositions à effectuer dans le lancement et dans la gestion de notre projet. Donc là, on pourra percevoir que voilà comment notre projet se présentera. On va tout d'abord savoir ce qu'on appelle les groupes de projets. Tout d'abord, tu pourras voir que tu pourras organiser ces groupes de projets là en forme de liste. Ces listes là, comme tu peux voir là, c'est l'une des méthodes les plus communes et aussi l'une des meilleures. Et sinon, tu pourras toujours utiliser la fonctionnalité des tableaux qui feront en sorte qu'ils seront disposés ainsi là, comme tu peux le voir là. Donc, tu pourras ajouter des tâches. Tu pourras toujours ajouter et modifier tout ce que tu voudras ajouter en fonction de ces tableaux-ci. Tu peux aussi apercevoir la disposition en forme de chronologie qui te montrera comment ceux-ci sont disposés sur du temps imparti. C'est-à-dire sous forme de date, comment tous tes projets y seront rangés, disposés sous les dates sélectionnées et prévues. Donc là, tu peux aussi apercevoir la disposition de tableau de bord qui te disposera basiquement les tâches terminées, les tâches non terminées, les tâches en retard, les tâches totales. Là, tu pourras apercevoir ton calendrier. Tu pourras directement y ajouter des tâches. Là, tu pourras apercevoir les processus qui seront comme des automatisations. Et tu pourras aussi apercevoir les messages, c'est-à-dire ta boîte de réception. Tu pourras voir tous les fichiers que tu pourras directement lister. Et là, tu pourras toujours ajouter d'autres onglets. Mais ce qu'on va faire tout d'abord sera de venir cliquer là sur liste et utiliser cette option de liste là pour personnaliser et pour gérer notre projet en cours. Donc là, tu peux apercevoir ceci, planification. Donc, ce que tu vas faire, basiquement, sera que cette section, ce sera le nom de la tâche. Là, tout en haut, ce sera le responsable. Là, ce sera l'échéance, la priorité et la progression. Donc là, au niveau du nom de la tâche, on pourra venir changer ce nom-ci, planification là. Et là, on va venir entrer là comme nom de tâche, par exemple, collecte des données. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de venir cliquer sur les trois points alignés ici. Et là, on pourra ajouter une règle à la section. Ce sera basiquement une automatisation qu'on pourra directement ajouter. On va te montrer comment mener des automatisations plus tard. Là, on pourra toujours renommer la section. On pourra ajouter une section au-dessous ou en dessous. Et là, on pourra dupliquer cette section-ci là. Et là, on pourra y insérer notre première tâche. Donc, dans la collecte de données, basiquement, on aura besoin, par exemple, d'avoir les chiffres d'affaires mensuels. On peut entrer là comme nom de tâche collection des chiffres d'affaires mensuels. Et là, en cliquant dessus, tu pourras apercevoir là qu'il y aura le nom de notre tâche. Et là, on pourra apercevoir là le responsable. On pourra entrer là le compte principal. Là, on pourra voir l'échéance. On va venir cliquer là sur aucune échéance pour se lancer dans la confection d'une échéance. On pourra mettre par exemple pour le 8 juin. Et là, on pourra entrer là notre date du début. On pourra mettre par exemple le 28. Et là, on aura juste et là, on pourra apercevoir la date de début et la date de fin. Donc, une fois que ce sera inséré, on pourra voir que notre échéance sera insérée. Et là, on pourra le laisser dans le projet d'audit de IKEA sous la collecte de données. Donc là, on pourra toujours ajouter des projets, mais on va le laisser ainsi. Si cette tâche est commune aussi dans notre projet. Donc là, on pourra venir cliquer là sur ajouter des dépendances si on souhaiterait
insérer des dépendances. Donc là, on pourra percevoir là, sur ce champ-là les priorités. Donc on va venir sélectionner. Si on a une priorité moyenne, on pourra venir sélectionner là sur moyenne pour si ce n'est pas vraiment pressé. Et là, au niveau de la progression, on pourra venir cliquer là sur en cours pour décrire le fait que ce sera en cours. Et là, on pourra percevoir la description de notre tâche qui fera en sorte qu'on insérera par exemple tous les ordres ou bien une liste de choses à faire ou bien de données requérant ou nécessaires dans la complétion de cette tâche-ci. Et donc, ta description, tu pourras venir l'insérer là. Donc, ensuite, tu pourras faire en sorte d'utiliser les options de personnalisation telles que le fait de rendre des textes gras, des textes capitales plus gras en tout simplement les sélectionnant ainsi en venant cliquer là sur gras. Là, tu peux aussi apercevoir les fonctionnalités telles que les italiques, les soulignages, le fait de pouvoir faire des listes à puces, des listes numérotées, de pouvoir insérer directement des sous-tâches, de pouvoir insérer des liens, de pouvoir insérer là des vidéos, aussi de pouvoir mentionner des personnes. Donc, venons tout simplement appuyer sur arrobase, on pourra directement mentionner un collègue. Et il y aura aussi cette option d'assistance par intelligence artificielle qu'on pourra utiliser. Là, on pourra aussi insérer une sous-tâche. Et là, en tant que propriétaire, tu pourras insérer un commentaire sur l'activité. Donc, une fois que tout sera terminé, tu vas juste venir cliquer sur rendre public. Et là, ta tâche sera parfaitement configurée avec absolument tous les détails que tu auras à insérer. Donc, tu pourras toujours venir cliquer là sur ajouter un champ pour pouvoir ajouter un nouveau champ, comme par exemple un utilisateur, un texte. Si c'est que tu veux qu'il y ait plusieurs collaborateurs là-dessus, tu pourras venir cliquer là sur utilisateur. Et là, le titre du champ, tu pourras entrer là, par exemple, collaborateur. Et là, tu vas laisser là sur utilisateur. Tu vas venir cliquer là sur créer un champ. Donc là, tu verras la collaborateur et là, tu vas juste venir cliquer dessus et tu pourras apercevoir que tu pourras sélectionner un collaborateur que tu souhaiterais ajouter à cette tâche-ci là. Donc, tu vois, ton collaborateur a été ajouté. Là, tu pourras venir cliquer là sur ajouter un champ et tu pourras par exemple ajouter des nombres. Et là, comme titre du champ, tu pourras entrer là par exemple budget, qui sera le budget disponible pour effectuer la tâche en elle-même. Et là, tu vas venir cliquer là sur créer le champ. Et là, tu vas venir insérer par exemple ton budget qui sera disposé qui sera utilisable et disposé pour la gestion de cette tâche-ci. Donc là, on pourra venir cliquer là sur ajouter un autre champ. Là, on pourra y ajouter par exemple des formules même ou bien des identifiants. Donc là, on pourra venir cliquer là sur formule par exemple. Et là, on pourra venir cliquer là sur sélectionner. Là, on va venir cliquer sur créer champ. Et là, on peut entrer là, par exemple, un cours comme par exemple 1000. Et là, on va venir cliquer là sur le plus. On va venir maintenant cliquer là sur formule. Donc là, à formule, on va venir entrer là, par exemple, marge disponible. Et là, on va venir sélectionner tout d'abord le premier dossier qui sera budget. Et là, on va venir cliquer là sur ajouter. On va venir cliquer là sur ajouter. Et là, on va venir cliquer là, ajouter correspondra au plus. Sinon, il y aura toujours le moins divisé et multiplié. Là, on va venir sélectionner un autre dossier qui sera le coût de main-d'œuvre. Et là, on va venir cliquer là sur créer. Et là, tu verras que marge disponible appliquera la formule de sommation qui fera en sorte qu'il y aura son total qui sera inséré. Tu pourras toujours ajouter tout plein d'autres colonnes et sections à travers cette section-ci là. Donc, tu pourras même ajouter une colonne de texte qui servira par exemple de directive. Et là, tu vas venir cliquer là sur créer un champ. Et là, au niveau des directives, basiquement, et là, en cliquant là sur directive, tu pourras entrer absolument toutes les directives que tu voudras entrer. Donc là, tu verras que ton tableau de gestion pour cette tâche-là sera complètement parfait. Il y aura absolument toutes les informations nécessaires pour la complétion de la tâche. Il y aura l'état de la tâche, il y aura la progression, l'échéance, les collaborateurs qui seront responsables d'effectuer la tâche, le budget attribué, les marges disponibles et absolument tout ce qu'il te faudra basiquement comme information et tout ce qu'il faudra à tes collaborateurs comme information telles que les directives pour pouvoir mener à bien la tâche. Tu pourras toujours venir cliquer là sur ajouter une tâche pour pouvoir configurer une autre tâche basiquement. Donc là, tu pourras ajouter la prochaine grande tâche qui représentera un groupe de tâches. Venir entrer là le nom de la tâche, par exemple, du grand travail, on pourra entrer là maintenant. Analyse des ressources. Toi-même, donc là,
Donc, et c'est ainsi que basiquement tu pourras concevoir et insérer des tâches sur la plateforme. Ensuite, tu peux aussi apercevoir là, cette option-là de calendrier qui te permettra de pouvoir ajouter des tâches pour absolument toutes tes dates. Donc, ça te servira un peu comme un agenda personnel où tu pourras directement agencer toutes les tâches que tu auras à effectuer dans les jours de la semaine. Donc, cliquant par exemple là sur une tâche du lundi le 20, tu pourras ajouter tes tâches telles que analyse matinale. Là, tu pourras ajouter une autre tâche en cliquant là-dessus et tu pourras insérer par exemple réunion journalière. Là, tu auras juste à ajouter l'autre tâche. Là, tu pourras entrer là, réception des colis. Et là, tu pourras ajouter l'autre tâche. Donc, basiquement, tu pourras faire ton agenda personnel en ajoutant des tâches, par exemple, sur toute la semaine de travail. Ainsi, tu auras ton emploi du temps prédéfini qui te servira beaucoup. Donc, tu auras juste à faire pareil sur absolument toutes les cases de toutes les autres dates. Donc, tu comptes simplement là sur ajouter une tâche, ajouter une tâche. Et là, même le week-end, tu pourras ajouter une tâche, mais comme généralement, ce n'est pas un horaire de travail, ce sera laissé ainsi. Donc, ici, là, tu pourras venir cliquer là sur chronologie. Et là, tu verras absolument toutes tes tâches, comment elles seront disposées sous une période de données que tu auras eu à configurer au préalable. Mais sinon, tu pourras toujours ajouter un onglet, comme par exemple un Gantt, bien une liste de tâches, bien basiquement n'importe quel autre onglet. Basiquement, toutes ces options, ce seront tout simplement d'autres manières de disposer de toutes les tâches que tu auras eu à concevoir. Ce sont toujours les mêmes tâches que tu auras eu à paramétrer sur les listes qui s'afficheront basiquement là sur les tableaux, mais de manière différente. Donc, ensuite, de retour à notre page d'accueil, on pourra apercevoir qu'on aura des projets qui seront lancés. Voilà notre projet d'audit de IKEA, sur quoi on pourra cliquer pour avoir accès à notre liste de tâches qui seront insérées par rapport à ce projet-ci. Donc, plus bas, on pourra apercevoir là mes tâches. On pourra toujours configurer d'autres tâches en cliquant tout simplement là sur créer une tâche. Et là, nous on va venir donner le nom de la tâche. On pourra la créer ainsi. On pourra la créer comme on a eu à créer celle de la collection des chiffres d'affaires sur notre projet d'audit de IKEA. Et là, on pourra apercevoir la tâche que j'ai attribuée. Donc, on pourra venir cliquer là sur attribuer les tâches. Et là, ça nous redirige immédiatement vers cette section de tâches. On aura juste à sélectionner la tâche à attribuer et ensuite l'attribuer tout simplement à un collaborateur en cliquant là-dessus et en venant là tout simplement là sur collaborateur et en ajouter tout simplement en cliquant là sur ajouter ou retirer un collaborateur. Donc là, ensuite, on va se focaliser sur les automatisations. Donc, ce qu'on pourra faire sera de retourner au niveau de notre projet, qui était projet d'audit de IKEA. Et là, on va venir cliquer par exemple sur notre projet de collection du chiffre d'affaires. Donc, après avoir fait ceci, on aura tout simplement à venir cliquer là sur processus. Et là, sur processus, on pourra apercevoir la formulaire et on pourra se lancer dans la création d'un formulaire. Alors, les formulaires sont vraiment très importants car par exemple, si on souhaite embaucher une autre personne, un autre collaborateur, ou bien si on souhaite faire en sorte que des clients fasse partie de notre newsletter et si on veut basiquement avoir de nouveaux contacts basiquement qu'on pourra insérer sur notre plateforme, des formulaires pour avoir des informations sur ces gens-là. Donc on aura juste à bien cliquer là sur formulaire et là sur formulaire on pourra apercevoir le projet d'audit de IKEA. On pourra voir là comment le formulaire sera disposé, mais ce n'est vraiment pas l'idéal en termes de formulaire aussi. Donc, ce qu'on va faire sera de se lancer dans la confection de notre formulaire. Et pour ce faire, on pourra apercevoir là, ces différentes questions qu'on pourra ajouter ici. Et on pourra aussi apercevoir les paramètres. Donc là, au niveau du nom du formulaire, on va tout d'abord venir cliquer là dans les paramètres. Et là, on va venir cliquer là au niveau du responsable par défaut. On va venir cliquer là-dessus. Et là, on va venir cliquer là sur paramètres de formulaire au niveau de accessible à tous. On pourra apercevoir le lien direct. Et là, on pourra configurer un message de confirmation qui sera par exemple: votre formulaire a bien été reçu. Ensuite, on va venir cliquer là sur contenu du formulaire. Et là, on pourra apercevoir que tout en haut, on aura le titre de notre formulaire. Donc, on va retirer ce titre ici. Et là, on va concevoir un formulaire d'inscription pour les personnes qui voudront pratiquement faire partie de notre équipe en tant que collaborateur. Donc, on va entrer là comme nom formulaire. Donc là, comme description du formulaire, on pourra entrer là. Entrez toutes vos informations de manière claire et précise. Là, tu peux apercevoir le premier champ qui sera le champ des noms qu'on va laisser là. On va laisser le champ de l'adresse email.
Et là, on va venir, on pourra apercevoir là, ce contenu de formulaire là qu'on verra des nombres, choix unique, date, pièce jointe. Et là, on va venir sélectionner par exemple le texte à une seule ligne. On va venir l'insérer ici. Et là, le nom de comme question, on va insérer là tout simplement prénom. Là, on va venir déporter cette case de nom là juste en bas de adresse email, car l'adresse email est l'information la plus importante. En venant cliquer là sur nom, on pourra directement personnaliser cette case-ci. On pourra la rendre obligatoire ou non. On pourra ajouter d'autres. Là, on pourra avoir le nom qui sera inséré et le prénom qui sera inséré. On peut aussi dupliquer cette attribution-ci. Mais sinon, on pourra venir ajouter là, par exemple, choix unique qui nous permettra de pouvoir avoir des informations telles que le sexe. Donc là, sur choix unique, on pourra entrer là, par exemple, le sexe. Et cela, on pourra saisir la première option qui sera mâle et ajouter une autre option qui sera l'option de femelle. Donc, on va se limiter à 2 car il n'y a que 2 sexes. Et là, on va pouvoir venir cliquer là sur texte en une seule ligne. On pourra insérer là quelque chose comme adresse. Et là, on va ajouter un nouveau texte d'une seule ligne. On pourra ajouter quelque chose comme numéro de téléphone. Une fois qu'on aura inséré tout ceci, ce qu'on va faire maintenant sera d'ajouter une image de couverture. Et là, on va venir sélectionner une image de couverture qui rentrera juste très bien. Et là, après un moment d'importation, notre image de couverture sera insérée en arrière-plan. Donc, basiquement, ton formulaire sera conçu et tu pourras partager ce formulaire en cliquant là sur partager le formulaire. Et là, tu pourras ajouter l'adresse mail du destinataire à qui le formulaire sera envoyé. Là, tu auras juste à cliquer sur partager le formulaire et celui-ci sera envoyé au destinataire que tu auras configuré. Ou bien tu pourras tout simplement cliquer là sur copier le lien. Et là, ce lien, si tu pourras le partager à travers tous les médias sociaux pour pouvoir attirer encore plus de visibilité aux collaborateurs qui voudront se joindre à toi. Donc, ensuite, tu auras juste à venir cliquer là sur terminer. Et là, tu verras que ton formulaire sera conçu et créé. Donc, grâce à ces outils de gestion, donc là, tu peux voir que basiquement, toutes tes tâches, tu pourras les regrouper dans certains groupes de tâches, les attribuer et faire en sorte que absolument chacun sache exactement quoi faire à travers les directives que tu auras données à tout un chacun directement sur les diverses sections de ton projet, de tes projets. Donc, grâce à ces options-là, des options telles que des formulaires qui te permettront de pouvoir avoir encore plus de collaborateurs que tu pourras insérer, tu pourras tous bien les gérer grâce à la plateforme d'Asana. Ainsi, ce sera beaucoup plus facile pour toi de pouvoir gérer tes projets qui seront constamment grandissants vu la facilité à laquelle tu pourras y faire face. Et ce sera aussi simple que ça.